Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer les signes astrologiques pour le mois de décembre. Donc on va voir quel est le prochain signe. On a commencé par les taureaux et on va faire le prochain. Donc nous allons faire les poissons. Donc bienvenue les poissons pour votre tirage. J'espère que vous allez bien. Alors les poissons, on va commencer par des petits messages pour vous. Donc je vais prendre ceci. On va voir ce qui ressort pour les poissons. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, les poissons, vous avez Angel Assistance, donc l'assistance des anges, des guides, qui sont avec vous pour vous accompagner. On a l'amitié et on a le week-end. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Pour les poissons, donc vous avez une connexion, vous êtes connectés et on vous dit que les anges sont avec vous pour vous accompagner dans votre évolution spirituelle, sont à vos côtés pour vous permettre de trouver les réponses à vos questionnements. Tes amis sont là pour t'épauler, ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux, friendship. Donc là, on vous dit vraiment que les personnes qui sont autour de vous, vos amis, les personnes sur qui vous pouvez compter sont là pour vous épauler aussi dans tous les moments de votre vie. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Pardonnez-moi, savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Alors là, on vous parle pour les poissons d'une déconnexion nécessaire. On vous invite à vous laisser porter au gré de vos envies, pouvoir savourer chaque instant et pouvoir favoriser les moments pour les poissons. En tout cas, on vous parle de ça, d'une déconnexion nécessaire. Alors, on va prendre une carte pour les poissons pour voir quelles sont les énergies de l'univers et les énergies qui règnent autour de vous. Donc, pour les poissons, quelles sont les énergies? Alors, nous avons Saturne. Donc Saturne, on nous parle d'analyse, de profondeur, et on nous parle de choses qui bougent, de choses qui sont en mouvement. Donc ça, c'est l'énergie qui est l'énergie principale au niveau lunaire pour vous. C'est le fait que les choses bougent autour de vous. À l'intérieur de vous, il y a une sensation de mouvement, une sensation de développement. Donc pour les poissons, on nous parle vraiment du fait que vous allez pouvoir, durant ce mois de décembre, aller en profondeur des choses, pouvoir développer vos projets, analyser et aller vraiment dans chaque détail de vos projets. Ça, c'est l'énergie principale pour vous. Alors, on va faire le tirage. On va voir ce qui ressort pour chaque semaine pour les poissons. Nous avons la porte. Ensuite, nous avons le cœur. Le soleil, celle-ci, l'abondance, l'homme, le ver, la femme. Donc là, on a le couple qui est ressorti. On a le couple ici. Alors, on nous parle avec la porte qui s'ouvre d'ouverture sur les choses. Donc là, pour les poissons, je sens qu'il va y avoir une ouverture pour vous. Vous allez entrer vers une nouvelle énergie. Il y a le fait de pouvoir ouvrir un projet. Donc cette porte, elle représente aussi une porte spirituelle, une guérison. Vous entrez vers une période de guérison, une période d'ouverture. On nous dit que pour les poissons, vous êtes protégés par rapport à une situation. Vous êtes protégés par rapport à ce qui s'ouvre dans votre vie, ce qui se développe dans vos projets. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir ouvrir une porte de votre vie, entrer vers quelque chose de nouveau. On nous parle d'une ouverture et de protection par rapport à cette ouverture. Et avec le soleil ici, c'est le fait qu'il y a des choses très positives. C'est une réponse positive aussi pour la première semaine, une réponse où vous êtes guidé et protégé aussi. Là, pour la deuxième semaine, on nous parle du fait que vous allez vivre des choses en continuité, des choses qui se développent sur votre chemin, avec le fait de pouvoir
se relier à une situation. J'ai l'impression que vous allez vivre des choses de manière très linéaire et très posée aussi durant la deuxième semaine et avoir une abondance. Il y a une abondance qui arrive par rapport à une personne. Ça concerne une personne de votre vie. Ça peut être une personne au niveau relationnel, au niveau familial, une personne qui est autour de vous, mais on nous parle vraiment d'abondance qui arrive par rapport à cette personne-là. Et l'abondance qui arrive pour vous va vous mener à des choix. Vous allez pouvoir prendre des décisions, pouvoir faire des choix. Avec la carte du verre ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est fêté, il y a quelque chose qui est célébré. Alors ça peut être une sortie aussi, on va fêter quelque chose durant la troisième semaine. Il y a également la carte de la voiture. La carte de la voiture qui vous dit que vous avancez par rapport à une situation, mais aussi que vous allez vous déplacer pour une sortie, pour vous retrouver avec des personnes qui sont autour de vous. Ici, avec les chemins, on voit qu'il y a des choix qui sont faits, il y a des décisions qui sont prises par rapport à vos projets. Donc vous allez pouvoir faire des choix aussi par rapport à une personne qui est autour de vous pour pouvoir retrouver de l'abondance. Et je sens que par rapport à cette personne-là, il y a une protection qui se fait sur vous. J'ai l'impression qu'aussi pour les poissons, il va s'agir de choix sur le plan familial. On va faire des choix pour une construction familiale aussi. Et aussi, ici, on a la femme avec le regard fermé. Il y a certainement une personne qui a eu besoin de fermer les yeux sur une situation pour pouvoir avancer. Et j'ai l'impression que ça concerne le foyer. J'ai l'impression qu'une personne a dû fermer les yeux sur une situation, passer sur quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer. Là, on a la carte du coup de foudre, la carte de la révélation. Il va s'agir d'une nouvelle importante, d'une révélation importante qui va être apportée. Par rapport à son foyer également, il va y avoir des choix qui vont être faits et une nouvelle qui va vous permettre d'avancer. J'ai l'impression que pour les poissons, il va s'agir d'une porte qui s'ouvre pour avancer vers l'abondance. Et on va pouvoir retrouver une protection par rapport à une situation, on va être protégé. On va être guidé aussi par rapport à une personne. Et il s'agit également du fait qu'on avance par rapport à une situation. On avance sur son chemin et on va pouvoir faire des choix par rapport à cette situation. Mais il s'agit quand même ici d'une grande stabilité. Alors, il peut y avoir des désaccords aussi par rapport à une situation. Il peut y avoir le fait qu'on a besoin de poser une entente, une stabilité au niveau relationnel. Et il peut y avoir certaines choses qui peuvent nous perturber et avoir besoin de stabiliser certaines choses. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir des désaccords par rapport à une situation qui concerne son foyer durant la dernière semaine du mois. Et en carte synthèse ici, on nous parle d'une révélation importante qui touche son foyer. J'ai l'impression qu'ici, on avance vers une ouverture. Il y a une ouverture qui se fait pour nous permettre dans notre vie d'avancer dans nos projets. Donc là, on voit que sur notre chemin, il y a une linéarité. Il y a une énergie qui se développe à l'intérieur de vous qui va vous permettre de continuer vos projets. Et tout ça, il y a une évolution vers l'abondance. Donc vous avancez vers un sentiment d'épanouissement. Il y a ces énergies qui sont développées à l'intérieur de vous et cette protection qui se fait sur vous. Mais également, on retrouve le couple. Donc que ce soit un homme, une femme. Voilà, ici, il y a une entente. Il y a une entente par rapport à une situation. J'ai l'impression aussi qu'il s'agit du fait qu'il y a deux personnes qui sont à distance. Parce que je sens qu'avec la voiture, il y a peut-être une distance géographique. Et donc par rapport à ça, on va faire des choix. On va faire des choix pour se rapprocher aussi, pour se retrouver. Alors ça peut être une distance physique, une distance géographique, mais en tout cas ici, on nous parle de construction qui se fait. On nous parle du fait que deux personnes ont besoin d'avancer ensemble vers l'abondance, vers la construction d'un lien, pouvoir se retrouver aussi. Et j'ai l'impression que deux personnes avancent petit à petit vers leur cheminement. Deux personnes se construisent par rapport à une situation aussi. Mais on va faire des choix par rapport à ça, si ça résonne pour vous bien sûr. Ici, on a la carte de la révélation. Donc une révélation est apportée, une révélation importante peut-être sur laquelle on avait fermé les yeux. On a peut-être dû fermer les yeux sur quelque chose et donc par rapport à ça, on va ouvrir notre conscience sur les choses qui nous entourent. Donc j'ai l'impression que par rapport à tout ça, on va éclaircir une situation. Ça concerne en tout cas deux personnes. Il y a deux personnes qui sont concernées par une évolution de vie, par une construction d'un foyer, quelque chose qui se développe en tout cas à l'intérieur de vous. Alors je vais continuer pour les poissons. On va prendre celui-ci. Quelles sont les énergies pour les poissons ?
Le cœur, donc le cœur nous parle d'amour. Ici, on a les oiseaux, donc on nous parle d'une entente. On a la carte de la tour, le cavalier. Donc là, ici, ce que je ressens pour les poissons, c'est qu'il va y avoir des nouvelles au niveau du cœur, au niveau des émotions. On nous parle d'une prise de recul aussi, peut-être une période de solitude ou une période d'introspection aussi au niveau de son cœur. On a la faux. Ensuite, nous avons le serpent, la carte de l'homme et la femme. Vous voyez, le couple ressort dans les deux tirages. Donc le couple ressort ensemble. Le couple qui a peut-être dépassé certaines choses aussi, parce que je vois avec le serpent qu'on a peut-être décidé de couper avec quelque chose qui était toxique dans notre vie de manière générale pour pouvoir se retrouver. C'est comme si on avait besoin de se retrouver dans une situation. Et là, votre inconscient, votre intuition vous parle, vous donne des messages. C'est comme si ici, avec le cavalier, vous alliez avoir des nouvelles qui vous permettent de vous reconnecter à votre inconscient, à vos intuitions. Donc ici, je vois que vous coupez avec quelque chose pour pouvoir enlever le négatif dans votre vie, pour pouvoir retourner vers des énergies nouvelles. Ce couple donc est très soudé. Il y a vraiment le fait d'être soudé avec une personne. Si vous êtes célibataire, on nous parle d'une rencontre importante, d'une rencontre soudée et deux personnes qui sont passées par des éléments de vie assez perturbants, qui ont peut-être traversé certaines choses assez importantes dans leur vie. Avec la tour et les oiseaux, ici, on nous parle d'échanges. On nous parle aussi de papier ou de démarches qui sont effectuées dans un bâtiment. On nous parle d'un bâtiment et de quelque chose qui va être une décision qui va être prise par rapport à un bâtiment. Pour certains, je vois un changement en tout cas au niveau professionnel. Il peut s'agir de démarches que l'on fait au niveau professionnel et par rapport à ça, on va trancher, on va prendre des décisions. Mais en tout cas, ici, ce sont des nouvelles qui sont apportées. Je vois aussi des nouvelles d'un bâtiment. Pour les poissons, il y a des communications par rapport à un lieu. Ça peut être un bâtiment administratif, professionnel, mais en tout cas, on va avoir des nouvelles qui concernent ce que l'on ressent, nos émotions. Il y a quelque chose qui nous touche au niveau de nos émotions. Ici, avec le serpent, c'est un changement de cap. Vous allez vers un changement de cap, en tout cas, en ce qui concerne un établissement. Et ici, je vois que par rapport à une situation, on va pouvoir prendre des décisions, trancher, pouvoir couper avec quelque chose. Mais ici, il y a dans notre inconscient beaucoup de messages, beaucoup de choses qui nous sont envoyées, beaucoup de messages inconscients aussi, beaucoup de signes et une période lunaire assez importante. Donc il se peut que pour les poissons, vous viviez une période lunaire prolongée. Vous êtes dans un cycle lunaire, donc vous vivez des émotions très fortes, une grande part de sensibilité et une grande part d'émotion. La lune, c'est aussi l'inconscient, la rêverie, le fait de se connecter à ce que l'on ressent, à ses rêves aussi. Donc là, je vois que pour les poissons, vous coupez avec quelque chose qui était peut-être toxique dans votre vie et vous allez vers une construction. Il se peut que vous traversiez une période de solitude ou d'isolement par rapport à une situation et justement que vous avez besoin de couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, je vais recouvrir. On a le masque, les nuages, la clé, la carte du cercueil. Ne vous inquiétez pas, le cercueil est une carte de transition. La carte de l'anneau, les poissons et le livre. Alors ici, il s'agit de démarches aussi pour une indépendance. Il s'agit de démarches et de solutions apportées. J'ai l'impression que vous allez vivre un nouveau cycle. On tourne une page importante de sa vie. On est dans une période d'observation par rapport à une situation. On prend du recul aussi. On prend du recul, on prend une nouvelle manière de voir les choses aussi par rapport à une situation. En tout cas, pour certains poissons, ça concerne peut-être un apprentissage. On va peut-être être amené sur le plan professionnel à avoir des choix, à prendre des décisions. Mais ici, je vois que tout ça amène une grande sérénité, un développement de vos émotions et de votre inconscient. Alors, on va prendre quelques cartes pour voir ce qui ressort sur le plan amoureux pour les poissons. Quelles sont les énergies par rapport à l'amour? Exprimez votre amour. Finances et carrière, nouvel amour,
cela vaut la peine d'attendre. Donc j'ai l'impression que pour certains poissons, vous attendez quelque chose sur le plan amoureux. Il y a une attente par rapport à quelque chose. Avec le nouvel amour, ici c'est un regain, c'est aussi une rencontre pour les personnes célibataires et c'est le fait d'exprimer ce qu'on ressent, ses émotions. J'ai l'impression que ce que vous vivez sur le plan professionnel peut avoir une influence sur votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que vous vivez quelque chose qui a une influence. Il y a votre carrière en tout cas qui est présente au niveau amoureuse. J'ai l'impression qu'aussi, vous avez peut-être une attente par rapport à une situation. Mais on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel avec une personne, il y a quelque chose qui se développe. Libérez-vous, pardonner et apprendre. Donc certainement que par rapport à une attente, on a besoin de pardonner à quelque chose. On ressent quelque chose, une attraction forte. On ressent quelque chose qui nous attire comme un aimant. Et libérez-vous vous invite à vous libérer de quelque chose, à pouvoir entrer vers de nouvelles énergies. En tout cas, ici, il s'agit d'apprendre par rapport à une situation, se pardonner, pardonner à une personne aussi, pouvoir entrer dans des énergies nouvelles. Mais en tout cas, on vous dit ce sentiment d'attente n'est pas présent pour rien. Il y a une attente, mais il y a aussi une attraction forte. Il y a aussi des énergies qui sont ressenties. On voit que quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. On voit qu'une personne apporte un regain à une situation. Et on voit que pour les poissons, vous avez besoin d'exprimer votre amour, de dire ce que vous ressentez, de poser des mots sur une situation. Mais ici, il y a une libération intérieure qui se fait. Vous avez besoin de vous libérer intérieurement par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour les poissons. On va prendre celui-ci. Nous avons le libre arbitre. Donc là, pour les poissons, on vous dit vous avez cette possibilité de choisir ce libre arbitre qui est là pour vous, qui vous permet de prendre vos décisions au niveau de votre cœur. L'homme ou la femme brune, donc il peut s'agir d'une personne brune présente dans votre vie amoureuse. Et en tout cas, on nous parle d'une relation d'âme-sœur. On vous invite à vous écouter intérieurement, pouvoir écouter les messages que vous recevez. On va prendre une carte synthèse. Oui, alors ce que je ressens vraiment pour les poissons, c'est qu'il peut y avoir une distance avec la personne de son cœur. Il peut y avoir une distance géographique aussi, ou une distance physique. Mais en tout cas, on nous parle d'une relation d'âme-sœur spirituelle. Une relation qui est très fortement connectée et des messages qui sont ressentis par rapport à une personne. J'ai l'impression qu'une personne est en train d'évoluer dans sa vie, en train d'apprendre de nouvelles choses, de se construire aussi par rapport à des énergies qui ont été traversées. Mais en tout cas, il s'agit d'une distance qui se ressent par rapport à une situation et peut-être besoin de poser certaines choses. Avec les enfants, ici, ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants du futur aussi, donc dans le sens où il va y avoir un développement d'énergie ou des enfants que vous aurez dans le futur, mais on nous parle d'une énergie qui a besoin d'évoluer par rapport à une situation. Donc là, il y a besoin de dépasser certains blocages, d'aller au-delà de certaines choses. Et avec l'âme sœur spirituelle, ici, c'est le fait de voir cette personne comme si on était en face d'elle et on ressent ces énergies vraiment d'entente, de passion, comme si on avait besoin de s'écouter intérieurement. Et les enfants, ici, apportent un regain. Ça peut être un désir d'enfant aussi, ce besoin d'apporter un renouveau à une situation. Le déménagement ici nous parle d'une période de construction. Vous êtes en train de vous construire par rapport à une situation et on vous dit que vous avez votre libre arbitre pour pouvoir prendre des décisions aussi, pour pouvoir choisir ce qui vous correspond. Alors, je vais continuer toujours sur le plan amoureux. Je vais prendre un autre oracle. On a le temps. Alors, on voit que pour beaucoup de poissons, il y a une attente par rapport à une situation pour une construction de la relation. La communication. Donc là, il va y avoir des échanges importants par rapport à une personne. On vous dit que votre vie matérielle, votre vie professionnelle a une influence sur votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que certains poissons passent par une difficulté matérielle aussi. Besoin de dépasser un cap au niveau matériel.
Et peut-être que vous le ressentez dans plusieurs énergies et tout autour de vous. En tout cas, je vois une connexion d'un amour intense, une connexion d'un amour inconditionnel. Alors, avec une différence, il peut s'agir d'une différence d'âge, de niveau social, de religion. Mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a une forte connexion, des communications qui sont apportées avec un changement. On voit que pour les poissons, vous évoluez vers un changement. Pour certains, un nouveau démarrage, un nouveau départ dans votre vie. Ici, ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir un nouvel emploi aussi. On évolue vers un nouveau travail. Il y aura en tout cas des communications, des échanges par rapport à une situation. Alors, on va prendre une carte pour voir le message pour vous, les poissons. Quel est le message qui va... Alors, avant de prendre le message, je vais prendre une carte synthèse de votre tirage. Pour les poissons, quelles sont les énergies ? Nous avons la lune. Donc la lune ici apporte des énergies d'inconscient. Votre inconscient, votre intuition va énormément vous parler. Durant ce mois de décembre, c'est une forte connexion avec vos ressentis, avec vos perceptions, avec votre sensibilité. Vous allez être connecté avec une grande part de sensibilité à l'intérieur de vous. Je vais prendre une carte pour voir le message pour les poissons. Nous avons la décision. Tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler la situation. Écoute ta première intuition, courage. Donc là, pour les poissons, on vous dit que vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Quoi que cela concerne, ce choix est important pour vous permettre d'avancer. Cette décision va vous permettre d'avancer dans votre vie. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage a résonné pour vous, j'espère qu'il a pu vous aider. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de décembre et je vous dis un grand merci.